Faire du bien-être des populations une véritable priorité, l'une des lettres motives du feu président Omar Bongo Ondimba, alors qu'il déclinait au peuple gabonais son projet intitulé « Les actes pour le Gabon ». Le 1er janvier 2009, le feu président Omar Bongo avait également appelé le peuple au changement de mentalité et à se mettre résolument au travail pour le bien-être des populations et le progrès du pays. Il avait aussi interpellé à cette occasion l'ensemble des leaders politiques à une prise de conscience pour la restauration de l'autorité de l'État, la promotion des valeurs réelles de la société et partant de la République. Ce projet, intitulé « Les actes pour le Gabon », avait donc le mérite de retracer les acquis sociaux du pays, tout en indiquant la nécessité de les multiplier vu l'urgence de la demande qui en émane. Au titre des réalisations pour le développement du Gabon, le feu président Bongo a mis un accent particulier sur la formation à travers la construction d'écoles, notamment le lycée technique national Omar Bongo, les lycées et collèges de Libreville et de l'intérieur du pays, la construction de l'université Omar Bongo en 1970. Dans le domaine du transport, le feu président avait pris le défi de permettre aux Gabonais de rallier une province à une autre, de partir d'une destination vers un point de chute en empruntant également la voie ferrée. Un projet suicidaire pour certains, mais pour lequel Omar Bongo Ondimba avait pris un engagement ferme. En 1978, alors le chemin de fer gabonais voit le jour. Il constitue le plus gros chantier de cette époque. Des problèmes techniques colossaux vont être résolus au milieu de la forêt gabonaise pour la construction des œuvres d'art nécessaires à son passage, pont et comblement de terrain. À sa livraison totale, la liaison permet de rallier la capitale Libreville à Franceville, la capitale du Haut-Ogooué. Le train est inauguré en 1986. Il va permettre non seulement de favoriser le déplacement des personnes, mais aussi et surtout l'acheminement du manganèse exploité à Mwanda à 60 km de Franceville et l'uranium exploité à Mounana vers le port d'Ovendo. La construction de quelques routes permettant au peuple gabonais de circuler paisiblement dans le pays, même si d'efforts restent encore à fournir. Permettre aux populations l'accès à la santé à travers également la construction d'hôpitaux a constitué une des priorités de la politique sociale du président Omar Bongo Ondimba. Une préoccupation matérialisée par la création d'un centre hospitalier à Libreville, la sortie de terre de la fondation Jeanne Ebori, la création de la pédiatrie d'Ovendo et plusieurs dispensaires et centres de santé dans les arrondissements de Libreville et autres agglomérations à l'intérieur du pays, à proximité des populations. La création, en novembre 1975, de la Caisse nationale de sécurité sociale pour garantir à chaque Gabonais le droit de jouir des avantages du travail au moment de la retraite. Des politiques d'accompagnement des personnes économiquement faibles, l'accès à l'école pour tous et à moindre coût, ce sont entre autres les actions qui ont été menées par le deuxième président du Gabon. Au-delà de ces actes pour l'équilibre social du pays, Omar Bongo Ondimba apprenait au long de sa vie à la tête du Gabon l'unité nationale en invitant le peuple à faire du vivre ensemble un credo. Véritable chantre de la paix, il a également placé le dialogue syndical et interreligieux au cœur de sa politique. Homme de partage et de solidarité, la grandeur sociale de cet illustre disparu dépassait les frontières du Gabon. L'action d'Omar Bongo Ondimba pour l'égalité sociale au Gabon n'a cessé de croître au fil des années. Plusieurs réalisations auront progressivement succédé celles précitées. Des logements sociaux à l'acquisition des terres en passant par l'éducation de l'élite gabonaise au-delà des frontières du pays, dans les plus prestigieuses écoles du monde. La jeunesse étant sacrée, prenait-il plaisir à dire la santé, la formation professionnelle, l'accès à l'eau potable, l'électricité dans les zones les plus reculées du pays. Le Gabon se serait au fil des temps construit avec Omar Bongo Ondimba. Aujourd'hui, l'homme n'est plus, mais ses actes parlent encore de lui.